RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. Et puis la rediffusion, c'est le jeudi. Ce soir, je reçois M. Médard Kankolongo. Il est président national du parti politique Congo en avant. Avec lui, nous allons devoir parler de l'actualité. Je dis merci à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Mes salutations, plus particulièrement à toi, celui qu'on appelle Michael Sassa depuis London, toute la communauté congolaise de Londres, je vous salue, aux États-Unis, au Canada. Thierry Manga, Didier Mbouyi, Albert Mokolo-Bundu, je vous salue. Merci pour la confiance. Président Kankolongo, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je crois que c'est la première fois. Exactement, le plaisir est partagé. Comment vous allez? Le bon Dieu nous garde. Congo en avant. Oui, très bien, on vit par la grâce de Dieu et nous pensons qu'on a créé Congo en avant parce que vous voyez actuellement, avec cette classe politique non classable, vous voyez comment l'actualité est dominée et devons réfléchir autrement. C'est pourquoi notre parti est intitulé Congo en avant. Dans l'émission Écopole, nous parlons de la vision, nous parlons de l'œuvre, nous parlons aussi un tout petit peu de l'homme. Mais je voudrais d'abord commencer par là. Effectivement, vous êtes un leader politique actuellement, très affirmé. Vous êtes très jeune. Pourquoi vous avez choisi la politique d'abord? Vous auriez pu faire autre chose. Faire les business, être dans l'administration. Pourquoi vous avez choisi la politique? Bon, je suis moi-même un entrepreneur, donc la politique n'exclut pas aussi d'être un entrepreneur. Je travaille dans mes affaires personnelles ou dans le privé, mais j'ai compris que depuis l'école primaire, nos enseignants jusqu'à l'université, le Congo, c'est un scandale géologique. Mais lorsque vous regardez les immenses richesses du Congo, on a l'eau, on a le trait, on a les forêts, on a ceci, cela, l'or, les cobaltes. Mais nous vivons avec moins $1 par jour. Ça fait des années déjà que ça dure. Alors je me pose la question, à qui la faute? Parce qu'il y a un groupe de gens appelés acteurs politiques qui se réunissent pour clochardiser, détruire notre pays. Alors je me suis dit, ailleurs, la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est de l'apostolat. C'est par vocation. On vient servir le peuple et non pas se servir. Alors que c'est le contraire à la République démocratique. On vient se servir. Voilà. Alors, je me suis engagé en politique et bien sûr, j'ai passé par d'autres formations politiques. Et jusqu'à ce que j'ai compris que ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le texte et le diplôme, mais c'est l'engagement. L'homme congolais pose problème. Aussi. Voilà. Et je me suis dit, j'ai créé un parti politique avec l'ensemble de nos camarades qu'on appelle aujourd'hui Congo en avant. Et pour laquelle nous pensons que malgré ce qu'on a vécu dans le passé, il est le grand temps de pousser le Congo vers l'avant. Congo en avant, l'ancrage, je voulais savoir, est-ce que vous êtes sur le plan national? Vous êtes actuellement, plus précisément ici à Kinshasa, et depuis que vous avez commencé, prenons l'exemple ces 3 derniers mois. Qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour essayer d'apporter votre pierre de contribution dans l'édifice de la République démocratique du Congo? On est sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, pas plus qu'hier. Au niveau du Sud Kivu, notre fédération était mobilisée, ils ont y atteint matinée politique. Mais ici à Kinshasa, il y a à peu près 1 mois où nous avons organisé une marche pacifique. Et cette marche, ce qu'on appelle marée humaine, on a diffusé les images ici chez vous à Canal Kin. Près de mon confrère, voilà, et vous avez vu les images où nos sections, nos fédérations... La marche, c'est en rapport avec quoi, la marche? Pour soutenir le FARDC. En ce moment concernant où la guerre à notre pays, oui, vous savez que Bunagana est occupé par le Rwandais avec ses petits sanguinaires de Kagame. Et nous nous sommes mobilisés
derrière nos forces armées. Et monsieur le journaliste, il n'y a aucune armée qui peut gagner la guerre au monde si derrière lui il n'y a pas le peuple. Et nous avons nos forces, nos FARDC. Allez-y, on est derrière vous. Et nous avons mobilisé pas moins de 3000 personnes. Nous avons quitté à part du 13e riz pour chuter au niveau du palais du peuple. Et nous, on a scandé, on a accompagné nos FARDC. Nous organisons les activités. D'ailleurs, notre siège social se trouve dans la commune de Kinshasa, sur avenue Songolo, le numéro 111. La RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nous avons des sections sur l'ensemble de la ville de Kinshasa et nous travaillons parce que nous pensons qu'en 2023, Congo en avant aura des élus à tous les niveaux et pour gérer le Congo autrement. Monsieur Médaka Kolongo, vous êtes un leader politique, vous êtes très jeune, j'imagine, vous devez être un millionnaire, vous devez avoir beaucoup d'argent parce qu'avoir un parti politique, comment vous faites? Vous êtes financé par qui? Qui est derrière vous, comme on a l'habitude de le dire? Alors, cette habitude-là, je pense qu'on vient en politique pour s'enrichir. Le parti politique vit des cotisations, des dons et des legs. C'est pourquoi nous, chez nous, il n'y a pas de président fondateur. Chez nous, les membres viennent cotiser. Bien sûr, moi-même, vous savez, quand vous avez les idées, vous apportez quelque chose, mais d'autres viennent contribuer. Donc, nous travaillons dans ce sens-là. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement de notre peuple, nous gagnerons le pouvoir pour être payés normalement, pas détournés. Parce que ce qui détruit mon pays, c'est qu'une fois au pouvoir, les acteurs politiques oublient donc, on se bat au sein des partis politiques pour accéder au pouvoir et détruire la République. Tes aînés avaient le même discours, hein, moins de 5 ans, moins de 3 ans. Je crois que tu es d'accord avec moi, tes aînés, hein, en politique, je voulais dire. Ils avaient ce même discours, nous allons venir pour travailler, mais nous avons vu les résultats. Oui, bon, écoutez... Donc j'ai l'impression que le peuple, par moment, il se dit, mais nous sommes habitués à ce discours. Bon, écoutez, il n'y a pas de règle sans exception. Vous n'allez pas dire en Afrique du Sud que parce qu'il y a eu l'apartheid, vous pouvez interdire Mandela de rêver la fin de l'apartheid. Non, il y a toujours des gens qui viennent changer les choses. Raison pour laquelle Congo en avant pense aujourd'hui qu'il faut une nouvelle donne politique. Raison pour laquelle on est là. Nous pensons qu'on va travailler parce qu'on est décis. Moi-même, je suis de cette génération décis. Vous savez, monsieur le journaliste, le fait c'est gérer le pays pendant 19 ans. Le fait c'est de monsieur Kabila. Voilà. Quand il quitte, il nous laisse, nous, la jeunesse, clochardisée, abrutis, 90% des jeunes au chômage. C'est révoltant. C'est révoltant. En fait, je suis en politique par conviction. Mais vous dénoncez, monsieur Kabila, des Congolais qui croient en Kabila et qui pensent que Kabila peut revenir. Je crois que ces gens-là sont malades. Et ils sont maudits d'ailleurs. Quelqu'un qui a pu faire ce qu'il peut faire. Vous avez vu dernièrement, il a ravi les avions de Jean-Pierre Bemba Gombo. Maintenant, c'est des restaurants. Et il peut se réjouir, la jouissance. Et qu'on sort. C'est pas ça le plus important. Lorsque vous gérez la République, il y a ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité. Qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Il n'y aura aucun président qui aura cette chance que Kabila ait. 19 ans, c'est presque 4 mandats. Toute une vie. Même personne ne peut avoir cette chance. Nous laissons un budget de 4 milliards. Avec les exploits de l'actuel régime, par mois on mobilise 1 milliard. Bien qu'il y a aussi des détournaires. Il y a possibilité d'avoir même... Mais tout est canalisé comme ça. Mais tout est canalisé, c'est 1 milliard. Vous voyez? On est allé jusqu'à 12 milliards. Vous prenez un pays riche comme le Congo, pendant 19 ans, c'est 4 milliards. Et vous pensez revenir, ce sont des gens maudits et qui ne comprendront absolument rien. L'enjeu est ailleurs. Je voudrais un peu rester dans votre parti politique Congo en avant, c'est aussi important d'en parler. Comment vous êtes structuré
il y a le président, il y a le secrétaire général, j'imagine, il y a des fédérations. Comment vous êtes structuré? Non, mais il y a le président national, il y a le bureau politique, il y a les collèges, en tout cas, toutes les décisions se prennent. Il y a des sectionnaires, il y a, par exemple, la ville de Kinshasa, nous avons l'interfédéral, qui gère en province, nous avons nos fédérations. Je venais de vous dire que il y a 3 jours, notre fédération au niveau des Sud Kivu, il y a eu organisé une activité, vraiment, où ils ont accueilli M. Batiloukou. Il y a même des images. Il a été même étonné de voir que notre parti s'enracine davantage. Donc, nous pensons que Congo, en avant, c'est un parti purement démocratique. Parce que nous, les décisions se prennent au niveau même de notre coordination. En toute démocratie. Et le président n'impose pas son point de vue. C'est un parti où tout le monde a droit à la parole. Il peut s'exprimer librement, bien sûr, en respectant les normes statutaires de notre parti. Il s'appelle M. Médard Kolongo, c'est le président de Congo en avant. Il est l'invité de votre émission Ecopole de ce mercredi. 3 ans après l'arrivée du président Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président de la République, qu'est-ce qui a été fait de manière positive et qu'est-ce que vous avez remarqué que de ce côté, il a loupé, il a fallu qu'il puisse faire ça? Nous avons la justice, nous avons l'économie, nous avons le social. Qu'est-ce que vous avez trouvé, où vous avez trouvé qu'il y a des avancées et qu'est-ce qu'il reste à faire? S'il y a eu des erreurs, c'est à quel niveau? Il y a des avancées, il y a aussi des ratés. Vous savez, quand le président Tshisekedi arrive, nous tous, on a crié maintenant parce qu'on nous a parlé de l'état des droits. Et moi, j'avais même dit à l'époque où ils étaient en coalition avec le FCC, j'ai combattu le FCC. De M. Kabila. De M. Kabila, j'ai dit à M. Tshisekedi, nous, Congo, en avant, on va vous accompagner pour la bonne gouvernance. Dieu merci, on a réussi à déboulonner nos amis du FCC, qui est l'axe du mal. Et Tshisekedi arrive, on a vu l'impulsion. Ces gens qui tous ces pays, il faut retenir, c'est la corruption, le détournement. L'impunité. L'impunité. Les gens utilisent la mégestion comme en République démocratique du Congo. Un fait normal. Très grave même. Et quand Tshisekedi arrive, vous avez vu que les gens tremblotaient même pour toucher aux caisses de l'État. Donc ils ont cru qu'il y a un grand changement. Exactement. On a même arrêté les gens. Et regardez par exemple aujourd'hui. Je viens de vous le dire. Nous pouvons mobiliser par mois aujourd'hui 1 milliard, même 1 milliard de cents. Même au-delà. Même au-delà. Donc il y a possibilité que si la classe politique, le dirigeant, prenne conscience, on peut transformer ce pays. Et on a créé. Le président a mené la gratuité de l'enseignement. Dire qu'avec des difficultés. Exactement. Mais il a posé les jalons. Exactement. Il y a un bon nombre d'enfants qu'on a pu récupérer. Mais il fallait aussi accompagner cela avec des mesures d'accompagnement. Par exemple, aujourd'hui, ça déclare qu'ils pouvaient prendre à 40, nous pouvons passer de 40 à 100 élèves, avec le même salle de classe. Ça soulageait les parents, mais ça pêchait parce qu'il n'y a pas maintenant les qualités d'enseignement pose problème. Ça, c'est de un. C'est un débat de fond, en fait. Voilà. Maintenant, il fallait que... et merci, il a maintenant vraiment normalisé l'histoire d'une nouvelle unité. Les restaurants maintenant, il y a un bon nombre et l'augmentation de la masse salariale. Ça, on encourage. Mais les détournements, tous les gens arrêtés, libérés, le tombeau est vide. Les 7 pays au monde où on vous vole 57 millions de dollars et tout le monde est innocent. Il n'y a personne qui est arrêté. Il n'y a personne qui est arrêté. Ces phénomènes-là, moi, je comprends absolument rien. C'est de la magie, ça. Mais je comprends absolument rien. Et même les juges eux-mêmes, c'est pourquoi les faux magistrats vont mourir bientôt là. Parce que la justice vient de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de justice. Et la justice élève une nation. Lorsque vous êtes dans un pays où on vous vole 57 millions de dollars, dans un pays où les peuples vivent avec moins d'$1, où il y a des endroits qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'eau. Et on vous dit que tout est innocent. Là, ça passe pas. Ça passe pas chez moi. Est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème du système? Parce qu'il faut dire que... Apparemment, c'est un problème aussi d'homme et de système. Parce que c'est l'homme qui incarne le système. Vous voyez? Et quand le président donnait les goûts, tout le monde tremblait. Moi, comment on peut condamner quelqu'un à un double degré de juridiction? On casse le jugement avec renvoi
les Djamal, tout le monde. Là, vous faites allusion au procès Kamere. Mais non, pas Kamere, Mouyima et consorts. Les procès sont un jour. Où est parti notre argent? Il y a eu beaucoup d'argent des contribuables pour suivre ce procès. Exactement. 15 millions de pétroliers. Aujourd'hui là, mais c'est le président de la République travaille pour l'intérêt du peuple. Quand tu dois avec l'histoire des Andes, où on a mis 45 000 kilos au chômage. Ils ont évoqué qu'ils doivent assainir la ville, ils doivent moderniser le grand marché. Mais on n'attend pas lorsqu'on gère la République. Gouverner, c'est prévoir. Dans un programme, il y a un chronogramme. Nous commencerons ici. Le financement, ça. On n'en parle rien. Est-ce que vous savez que je dois M. Champi? Le président de la République est là. Moi, je l'interpelle. Il fait de très bonnes choses. Mais il y a des choses qui restent à faire. Lutter contre la corruption. J'ai toujours évoqué cette histoire. Je ne l'abandonnerai jamais. Pour la ville de Kinshasa, par exemple, avec les motards. Vous aimez bien votre ville, hein? Non, mais c'est très grave. On détourne avec les motards. Est-ce que vous savez que le ministre provincial nous prend par jour 40 000 $? Quel ministre provincial? Des transports. Monsieur Mbokoso. Il nous prend 40 000 $. En contrepartie, il nous a dit qu'il va construire les parkings. Vous les avez vus où? Vous les avez vus où? Mais ça j'interpelle le président. Au niveau de la DGRK. Mais attends, mais il y a des députés provinciaux qui sont là, ils peuvent le faire aussi. Comment ils le font? Le président de la République est le garant. Le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Certes, mais vous avez les députés provinciaux. Godet nous habite maintenant chaque dimanche. Godet, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Ah oui, on lui prend des photos. Je ne sais absolument rien. Chaque dimanche, là, on est habitué. Le sapeur, tout et consort. Mais il devait travailler. Il devait travailler. Moi, je ne comprends absolument rien. Et je pense que nous devons accompagner le président. Je donne un cas par exemple. Gratuité de l'enseignement. La commune de Kinshasa. Nous avons que 2 écoles. Epedima et l'école sur Cabinda Plateau. Ça, c'est les écoles de l'État. Exactement. Écoles officielles. Exactement. Pour aider les enfants. Est-ce que vous savez que maintenant qu'on fait cette émission, on a spolié l'école? Au vu aussi de tout le monde. Aussi au vu de tout le monde. Cabinda Plateau. Ngobila nous a dit qu'il va mettre le marché pirate à un certain moment. Mais aujourd'hui, on a construit un matériau durable. Et chose grave, on a mis des cousous. Arrivé là à 18h, c'est l'enfer. 3000 francs, il y a des petites filles là, au sein de leur cabine de plateau. Dans la commune de Kinshasa. Et qui a placé les gens? C'est Chantini Ngobila. Mais il y a un bourgmestre dans cette commune, avant de voir le gouverneur. Il y a quand même un bourgmestre. Mais toi, tu penses que le bourgmestre est nommé par lui-même Chantini, dans des conditions contestées par Asselo. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il y a des choses, c'est là où moi je condamne les gens. Vous êtes dans un camp politique. Ce qui marche, vous ne parlez pas. Vous attendez seulement les jours où vous serez en disgrâce pour dénoncer. Non. Vous êtes lâche. Congo en avant pense qu'on peut soutenir Tshisekedi. S'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dire. Nous ne sommes pas là pour détruire la République, mais construire la République. Le Congo est plus important que nos appartenances politiques. Et moi, je pense que c'est très bien. Deuxièmement, allez-y. Il y a des choses que je soutiens le président de la République. Et d'autres choses que je pense qu'il doit tirer sur les larmes. 2 poids, 2 mesures. Je prends un exemple banal. Vous avez vu dernièrement Kassongo et assez dire que non. Si je vous vois en tenue militaire, de la police, si je vous vois vraiment en tenue militaire, on va vous arrêter et faire des communiqués. J'ai vu JB Wenge avec des pédagogues. Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Là, c'est lors d'un concert. J'ai vu Guy Luando dernièrement. Le ministre... je crois, je ne sais même pas, il ne travaille pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est quel ministre? Il fait ce qu'il fait, je ne sais même pas. Mais je l'ai vu quand même habillé. Je l'ai habillé, en tenue militaire. Là, ça, on n'a pas vu. Quand c'est mon abdon, la loi, on impose au petit peuple, nous là. Moi, si je vais porter ça. Je vais aussi porter ça. Vous allez défier l'autorité. Alors, donc, les Guy Luando sont des super congolais, les JBM des super congolais, il n'y a que nous. Non, moi je me bats pour l'égalité des chances. Dans la République démocratique, ici en République démocratique du Congo, nous avons des principes. Les droits constitutionnels veulent qu'il y ait l'égalité des chances, qu'il y ait
les mêmes principes entre les gouvernants et les gouvernés. Nous ne voulons pas des poids, des mesures. Moi, j'accompagne le président de la République, je lui dis, il a fait de très bonnes choses, mais beaucoup reste à faire. Pas, par exemple, aujourd'hui, si on augmente 30% chez un enseignant, j'acclame. Même chez les militaires aussi. Même chez les militaires, j'acclame. 45%, j'acclame. Si je vois par exemple aujourd'hui éléguer sur les autres, j'acclame. Mais il ne faut pas commencer à chanter Fatina Fati, béton à béton. Non. Beaucoup reste à faire. Encourageons ceux qui vont encourager. Et il faut condamner ce qui reste à condamner. Monsieur. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La ville de Kinshasa, d'aucuns disent même qu'il faut pratiquement supprimer le système des députés provinciaux parce qu'ils accompagnent pratiquement le gouverneur par moment des choses qui ne sont pas bien. Il faut oublier cet aspect des choses où on peut rester avec les provinciaux, mais tout en vraiment les canalisant. Non, le problème aussi, c'est le peuple. C'est dans l'ensemble de la République, pas qu'ici à Kinshasa. Non, mais écoutez. Parce que les mêmes problèmes avec les députés provinciaux, ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve au niveau de la République. Supprimer cela nous pousserait aussi à changer la Constitution, modifier la Constitution. On est dans un état de siège. La loi nous interdit de modifier la Constitution. Pour l'instant, c'est pratiquement impossible. Ce qui nous fait que nous irons aux élections avec le même système électoral. Le plus important maintenant, c'est que le peuple ait une sorte de compréhension. Donc, nous votons qui? Pour quelle vision? Chez moi, là, dans la commune de Kinshasa, c'est très grave, hein? Mais presque l'ensemble des députés, on a vu les députés Koundé Bibembe. Donc, il n'y a aucune alternative. Ils ne proposent rien. Il n'y a pas des édits. Ici, la ville de Kinshasa. C'est sous pilotage automatique. Vous avez même vu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'ensemble des élus, parce que le bureau, il y a aussi des élus. Ouais. Les questions qui fâchent. Pourquoi on ne peut pas interpeller, par exemple, Mbokoso? Il y a des problèmes de bruit, de tapage sonore. Je parle par exemple. Exemple, oui. Ou en retour, Kinbopet au niveau du centre-ville. N'en parlons même pas. Ou à la cité, on le sent pratiquement pas. Et je suis même estomaqué. Au centre-ville, 3-4 boulevards ici, il n'y a absolument rien, même en ville. Allez-y, derrière là, il y a des immondices. En plein centre-ville. Est-ce que vous savez aussi que même le gouvernement central décaisse chaque mois 2 650 000 $ pour donner à la ville de Kinshasa? Je me demande ce que Nicolas Kazali fait avec, ici on comprend. Et le protocole d'accord veut qu'après avoir donné, il faut évaluer. Évaluer pour voir ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il doit faire. Mais on ne fait absolument rien. Donc, je vous dis, et aujourd'hui, après que cet argent, maintenant, il y a des ONG. On a donné ça aux députés, pas Boboto. C'est avec l'argent là. Et comment il faut contrôler le gouverneur? Comment il faut contrôler le gouverneur? Comment on peut casser le grand marché sans programme? Ça vous a beaucoup dérangé. Tellement, mais il y a des gens qui se sont endettés chez Finca et le banquier. Moi, je connais quelqu'un qui est vraiment aujourd'hui dans des conditions inhumaines. Parce que juste, on a vu casser un beau matin comme ça. Et vous savez comment ça s'est fait? Le moment de Covid là. Il dit, nous allons profiter comme... Il a dit à Ningala, tu profiter d'engue bakangizandu pe, nous allons tu profiter pe, tu kanga, tu salango. Quand on lui pose la question, ah, dit, so boy salamou gilenayo. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que nos élus, selon ce qui est prévu par la loi, ils devraient interpeller les gouverneurs. Ne fût-ce qu'il y a un élu qui a tenté ici et interpeller les gouverneurs, ça ne marche pas. J'ai même entendu un élu du peuple à la radio qui dit que non, il y a un groupe appelé Dynamique Ngobila. Chez les élus. Chez les élus. Et qu'il est en train de placer tous les bourgmestres
d'ailleurs même en violation des textes. Vous savez que le porte-parole du gouvernement provincial, il est le secrétaire général de son parti politique, contrairement à la loi. Alors cette histoire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est là où j'ai dit le président de la République qui s'est bâti pour un état de droit au vrai sens du mot. Ne peut pas passer ça. Est-ce qu'au vu de tout ce que vous êtes en train de décrier, on peut dire que monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il tient toujours les rênes en main ou il est en train de perdre petit à petit? Non, il est en train de faire quelque chose. Ça, il faut l'encourager. Mais aussi, il faut lui dire, ici, ça ne va pas. Il ne faut pas tout acclamer. Mais ça va. Il faut continuer à travailler. Est-ce qu'autour de lui, il y a des gens capables de dire, d'avoir ce discours? Non, non. Non, non. Ce sont des... Peut-être on parlerait des Kabound. Je ne voulais pas employer les mots qui a... D'abord, on vient de me parler qu'il y aurait un 5 millions au niveau des SACIM qu'on aurait partagé ici au niveau des... on m'a dit, Fleuve Congo Hotel. 5 millions. 5 millions de dollars. Que le président enquête un peu, il chef enquête un peu sur ça. 5 millions de dollars. Qui venait du Cassé oriental, une histoire là des SACIM. Je suis en train de vérifier ça. Aussi le collaborateur du chef. Nous sommes en train de venir. Mais d'aucuns disent aussi que le développement de la République du Congo doit partir de l'intérieur. Parce que nous avons tendance à oublier le Congo profond, alors que c'est de là-bas que nous devons vraiment investir pour permettre à la République de décoller. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement, c'est pourquoi j'accompagne le projet de 145 territoires et développement à la base. Parce qu'on a prôné la décentralisation. C'est juste pour approcher les gouvernants et les gouvernés. Je crois que c'est très important. Mais moi, j'étais ici au niveau de Kimbanse qui est là-bas. Il y a un quartier appelé Mayengele. Arrivé là-bas, mais il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Les gens vivent comme si c'était dans un jungle. Il n'y a pas de la police, il n'y a absolument rien. On même dit que c'est le fief de Mboko Sola. Mais quand on arrive là, c'est très grave. Moi, je pense que nous devons accompagner ces projets de 145 territoires qui ont envoyé des développements à partir de la base et c'est le plus important. Congo en avant, j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous avez des députés, vous êtes peut-être Premier ministre. Quelle est votre vision du Congo de demain? C'est-à-dire le Congo que vous rêvez sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan militaire. Par exemple, là nous sommes agressés par le Rwanda. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aussi une question capitale, monsieur le candidat à la présidence de la République. Et vous savez, premièrement, moi je me battrai d'abord pour faire profiter la richesse de ces pays aux propriétaires du Congo, sur le peuple congolais. Je me battrai. Cela passera par la lutte contre la corruption. Et cela nous permettra aussi même de diversifier notre économie. On parle très peu d'agriculture. Donc, on parle trop de l'agriculture. On parle même ici du tourisme, par exemple. Nous sommes le pays de Patrice Emery Lumumba. C'est des atouts qu'on doit capitaliser. Des atouts qu'on doit capitaliser. Mais les gens sont plongés dans des mines parce qu'il y a des intérêts personnels. Nous, au pouvoir, on va diversifier l'économie pour faire participer notre peuple ensemble avec nous aux richesses que Dieu nous a données. D'aider. Moi, Médard Kankolongo, j'ai compris ce qui saigne, ce qui ronge mon pays, c'est la corruption. Je me battrai au vrai sens du mot. Et là, nous appliquerons l'état des droits. Il n'y aura pas la République des intouchables. Et aussi, vous ne pouvez pas prétendre développer un pays sans formation. Il faut un système éducatif qui nous permet de nous développer. Mais moi, je dis, nous au pouvoir, je ne me baserai pas souvent sur de licenciés, des gradués. Non, le Congo a besoin des écoles primaires techniques. Ailleurs, le pays qui se développe, il y a moins de diplômés, beaucoup de techniciens. Mais nous, ici, nous avons beaucoup de diplômés. Si vous quelqu'un... Moi, je fais Kentucky. Moi, je viens d'Avar. Je suis breveté de Washington City. Pose-lui la question. Tu fais quoi avec ça? Rien. Au sein de la canine, rien. Alors, nous ne voulons pas la République où on vous parle français, anglais. Nous voulons créer. C'est pourquoi même, il faut ce qu'on appelle le maître d'œuvre local. Et nous avons la chance aussi d'avoir quelques Congolais de la diaspora utiles, hein, qui ont beaucoup travaillé, qui ont de l'expérience, qui peuvent revenir aussi. Pour... Mais exactement. Parce que l'État crée... Il n'y a aucun pays au monde où l'État crée l'emploi pour tout le monde. Mais l'État assainit ce qu'on appelle le climat d'affaires qui permet que le privé vienne investir. Pour favoriser les métiers. Exactement. Créer ce qu'on appelle la classe moyenne. Vous savez, lorsque l'économie du pays est entre les mains des expatriés, il y a ce qu'on appelle le fuite des capitaux. Aujourd'hui, tous
les supermarchés, chinois, indiens, libanais, expatriés. garages, guinois. Nous, les Congolais, on n'a pas. Tu sais que la qui va créer des millionnaires, malheureusement, c'est Jamal et les autres sont des millionnaires. Nous, là, absolument rien. Mais l'État devrait travailler pour investir. Nous, au pouvoir, on crée ce qu'on appelle la classe moyenne. Nous venons ici, Canal Kin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des Congolais. Nous investissons en Canal Kin. Nous savons dire Canal Kin, il y a des Congolais. En ce moment-là, les Congolais auront l'argent. Nous, on doit tourner ici. Un Libanais qui gagne ici va investir au Liban. Vous voyez? C'est le plus important. Comment même pour construire des maisons, il faut chercher Jamal? Quels sont les ingénieurs de IBTP? Vous voyez? Ça, ce sont des questions des fois que je me pose. Et nous, au pouvoir, nous allons construire des écoles primaires techniques. Allez-y si vous êtes à Matadi. Ça, je dans le projet de notre parti. À Matadi. Mais vous voyez, de pierre et consort. Mais au lieu d'enseigner l'enfant, comment nous pouvons transformer cette pierre en ciment? Non. C'est David Livingstone. C'est Jeanne d'Arc. Ce système éducatif qui ne cadre pas au vécu quotidien. Donc nous devons réfléchir aussi sur l'éducation, comprendre comment est-ce que nous pouvons aider les enfants. Chaque année, allô, ils font quoi? Le fond est creux. Ils font quoi? Mais dans 6 mois, nous pouvons former des techniciens. Pour former cette table ici, ça ne prendra pas 8 ans. Vous savez, quand tu fais 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école, ça fait 9 ans. Tu prends les humanités, 15 ans. Si tu fais la médecine, 8 ans, 23 ans. Au bout de faut la classe. À la fin, cabine publique. Pour la jeunesse est en train de vieillir. Et c'est le main-d'œuvre local que nous perdons. La Chine s'est développée. Ils ont pu déplacer les gens. En Chine, ils les ont envoyés en Russie. Ils ont appris le métier. Ça, c'est ce qu'on voit en avant. Donc, restez dans les histoires où, moi, regarde tous les professeurs ici. Donc, cette classe politique a pratiquement failli. Tout le monde professeur. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés en politique, ce soit au niveau de l'opposition, du pouvoir. Beaucoup de jeunes comme vous. Est-ce que vous écoutez nos idées, non? Nous, on est en politique parce qu'on pense qu'on peut faire du Congo de demain. Vous voyez? Tous les professeurs ici. Kogo Nyang, professeur. Bitakwir, professeur. Obemina, professeur. Chadad, professeur. Regardez combien il gère l'appareil de l'État. Nous n'avons pas besoin de français, anglais. Non. Nous, on a voulu que c'est vieux. Comment on peut fabriquer les stylos? Le téléphone. Le téléphone. Nous avons des cobalt. Nous exploitons le minéral et tabrites. Oui. Donc, nous, on a un projet. Nous voulons vraiment faire de façon qu'on adapte notre système éducatif aux besoins quotidiens. Je suis ici, comment tu as pas parler français. Quand nous filmons, quand nous parlons. Les discours nous ont dit. Il faut être pratique maintenant. Il parle beaucoup français. Il est français. Non, évite ça. Et d'ailleurs, quand on fait émission français, je pense qu'on est civilisé. Ce qui parle lingala, on a bien français. Quel complexe. Comme quelqu'un me disait, sur le français, il y a net à Tulou. Tu penses que moi je suis complexe? Pas du tout. Toi qui parles français de la mathématique, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Regarde là où se trouve le Congo aujourd'hui. Nous devons réfléchir. Nous sommes tous concernés. Mais on devrait réfléchir. C'est pourquoi le Congo n'avant pense qu'il faut adapter notre système éducatif. Congo en avant, bien entendu, vous êtes confiant en l'avenir, au-delà des quelques problèmes que vous avez. Vous êtes bel et bien dans votre émission Écopole. Nous avons aussi la CENI qui est arrivée avec un nouveau président, M. Kadima. Il y a beaucoup de tractations. Il essaie de communiquer à sa façon. Il a reçu pas mal de partis politiques pour expliquer comment peut-être les choses vont évoluer dans l'avenir. Monsieur Kakongo, vous êtes confiant en cette CENI et vous êtes sûr que les choses vont aller dans de très bonnes conditions. Il faut juger le monsieur au bout du mur. Moi, je pense que M. Kadima, moi, je ne ferai pas son porte-parole. Être président de la CENI, ce n'est pas un honneur. Au contraire, c'est la responsabilité. Nous avons connu les élections en 2018. On a connu les élections en 2016 dans des conditions déplorables partout. On nous a dit que c'est lui le meilleur expert, c'est lui le formateur, c'est lui qui a formé Nanga, c'est lui qui a formé. Maintenant, nous l'attendons. Les résultats. Les résultats. Moi, de quoi il y a un rapporteur là qu'on paye qui peut venir défendre la CENI. Mais moi, ce que je peux demander à M. Kadima, le peuple attend les élections en 2023. Nous ne voulons pas ici des compromis politiques. Le peuple attend les élections
crédible. Pas de négociation. Non. Mais des négociations, vous voyez par exemple, c'est ça le besoin. Où nous, chaque fois, vous savez par exemple, quelqu'un comme Sanga Bongan, il est seul. Chaque fois, nous, vous avec qui? Vous êtes qui est seul. Alain Mbaye dit qu'il a une grande partie. Nous, nous avec qui? Comme c'est la radio, vous n'allez pas voir. Mais nous, alors, il sait maintenant qu'il y a des communes. Seul, il est seul. Quand il fait nous, il n'aime pas la télé. Souvent c'est la radio. Quand il fait nous, il y a Moutoukouma Nazate, mais il est seul. Dans des combines politiciennes, non. En démocratie, c'est le peuple qui tranche. La légitimité émane du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple, par le peuple. Nous devons aller aux élections, pas des calculs purement politiques. De manière démocratique. Exactement. Avant de prendre le dossier de M. Kaboun, on nous a expliqué qu'on m'a beaucoup appelé qu'il y a pratiquement la résurgence des Koulouna ici, dans la ville province de Kinshasa. En tant que leader, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ce fléau? C'est là où on attend le ministre de l'Intérieur. C'est là qu'on attend le général Kassongo. Ils sont là, on ne veut pas les voir. Et là, on veut les voir, ils sont absents. Je crois même. Les motocyclettes viennent de brûler une voiture d'autrui. C'est inadmissible. C'est l'absence totale de l'autorité de l'État. On ne peut jamais encourager ça. Nous ne sommes pas dans un genre. C'est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut changer carrément le général Kassongo? Il faut le laisser parce qu'apparemment, on sent que les choses évoluent quand même assez compliquées. Mais moi, je pense que c'est là où Assel devrait se poser des questions. Au lieu de venir, que je vous trouve avec les tenues militaires. Non. C'est trop éphémère. Le général Kassongo était venu pour les cachenets. Il fait des communiqués. Il est fort que les cachenets. Mais maintenant que les cachenets ne sont pas là, il y a les Koulouna. Les Koulouna. Venez ici au niveau de la commune de Kinshasa. Il y a ce qu'on appelle le camp Onatra. C'est pratiquement invivable. Je vis ça au niveau des camps Louka, n'en parlons même pas. On attend qu'on accompagne bien que le gouvernement aussi central doit mettre des moyens pour accompagner cette police. Ça pose aussi problème. Mais je crois que le ministre de l'Intérieur devait pleinement jouer son rôle. Monsieur La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Il y a plusieurs années au sein de l'UDPS, il était le premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale, très crédibilisé. Quelques populations ont cru en lui aujourd'hui. Il se retire du pouvoir, il fait des déclarations, il dénonce, il dit des choses crues, par moments si on peut le dire ainsi, des choses vraiment assez quand même bizarres. Parce qu'il a dénoncé alors qu'il était dans le système. C'est parmi les gens qui ont conçu aussi ce système d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du crédit dans la personne de Kaboun ou c'est juste des mots, des discours qu'on connaît déjà? Bon, mais monsieur le journaliste, je crois quand même que c'est la maladie de la classe politique. Et là, j'attire l'attention de notre peuple. Vous m'avez reçu ici, j'ai dit je soutiens Tshisekedi, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Je n'attends pas être en disgrâce avec Tshisekedi pour dénoncer, non. Le mal reste le mal, quels que soient les camps politiques. Le bien reste le bien. Mais lorsque Kabound, je lui reconnais les droits de s'exprimer, ce sont droits reconnus par la Constitution. Mais prendre notre peuple pour des imbéciles, ça je n'accepte pas. C'est pourquoi me disait Mouting, la République des inconscients. Lorsque vous entendez Kabound parler de la justice, c'est un régime de jouisseurs. Mais l'architecte de la jouissance, c'est Kabound. Kabound peut nous expliquer. Donc, 9 mois. On revient un peu. L'architecte de la jouissance. C'est la personne qui a construit pratiquement le bien-être de manière égoïste. C'est Kabound. L'architecte de la jouissance, c'est Kabound. Jean-Marc. D'abord, il a menti. Kabound, c'est un menteur né.
Il était Katangé alors qu'il était Kassayen. Au départ déjà. Au départ. Donc il a menti le sphinx. Il est menteur, c'était manipulateur et c'était un orgueilleux. C'est le critère qui caractérise Kabound. Menteur, manipulateur, orgueilleux. Et le problème de Kabound n'est pas seulement Kabound, c'est la justice. Parce que dans notre pays, monsieur le journaliste, lorsque vous accédez au pouvoir, on doit quand même nous dire on te paye combien. Pour dans un clin d'œil, vous pouvez construire des histoires qui ne cadrent pas avec votre salaire. Que fait le procureur? Au lieu de suivre la télé à chaque fois, enregistrer les émissions ou imputations, le procureur fait quoi? Kabound peut nous expliquer. Il a dit qu'il avait divisé son salaire en 3 parties. 1, pour sa famille. 2, pour le parti. 3, pour la société. Tu arrives dans 9 mois au pouvoir, vous construisez cette maison, la maison blanche. Tu as déjà été chez Kabound là? Un grand jouisseur, hein? Regardez le fond de sa piscine. 4 couleurs. Si vous appuyez, l'eau devient rouge. Si vous appuyez, l'eau devient verte. Mais il a eu quelques avantages au niveau du Parlement. Ah voilà, c'est ça qui peut déconstruire ça. Tu sais que ça coûte combien? Chose grave, dans ça, il y a même une barre. Chez lui là-bas. Chez lui là-bas, avec des champagnes. Mboa Boti, fête. Allez-y, on va te dire là-bas. On sablonne le champagne, mais l'architecte de la jouissance comme Kabound, il n'y en a pas. Kabound était comme toi auparavant. Regardez ces anciennes photos. Mais il est plus blanc que Congo aujourd'hui. Plus blanc que Congo. Quand tu vois un homme noir comme vous, et qu'il commence à devenir par un coup de bâton magique, c'est qu'à l'intérieur, il y a un vide qu'il faut combler par l'extérieur. Non, ne prenez pas des collés pour des imbéciles quand même. Donc vous gagnez ce que vous avez. Lui peut construire ce stade-là avec quel moyen? Toujours son salaire. Et le mal, là où je ne suis pas d'accord avec l'IDPS, vous savez que Kabound prenait cet argent. Vous avez laissé faire. Vous avez laissé. Donc vous donnez l'image ici que non, si quelqu'un est en bon terme avec vous, il peut tout faire. Il peut tout faire. Comme ce que selon ce qui sera en disgrâce. Voilà. Non, ça passe pas. Kabound ne mérite pas notre respect. Et je condamne cette pratique. Mais il dit qu'il est l'élève politique du Sphinx, du Mété, Tshisekedi, qui va rester dans sa vision. La vision où vous devez vous lever un beau matin. En même temps, vous violez la loi. Vous trouez l'épinay. Vous avez suivi Nice Chibangu qui a dit, avec des révélations que non, il y a eu des carrés miniers que leur octroyait la Jekamine. À lui tout seul. À lui tout seul. Il y avait des mines au Katanga. C'est ça l'élève de Tshisekedi. Quand il parle de l'incompétence, lui-même a été viré au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour incompétence. Les Kabound, vous savez que selon les éléments à ma possession, Kabound venait de le dire, 90% des collaborateurs de Tshisekedi, c'est Kabound. Qui les a placés? Qui les a placés? On parlerait même du Moyen-Âge, de postes. Est-ce que vous avez suivi le Mekino? Il a proposé même la nomination de quelques militaires sans tenir compte au niveau de l'armée. De l'armée. C'est ce qu'il a refusé. Avec certains insatisfaits, il se croyait être vice-président de la République. Et comme dans un système où la loi, lorsque vous êtes en bon terme avec le pouvoir, tu es permis à tout faire. Et c'est ça mon combat. Nous ne voulons pas la République des intouchables. Kabound, je pense à mon humble avis, il a montré ses limites. Et je demande à notre peuple de ne pas l'écouter. Il a gagné beaucoup d'argent, qui nous explique avec quoi. Toi, tu n'as jamais été chez Kabound, hein? Demandez, je vais te dire. Hein? Ah, vous êtes déjà parti là-bas? Non, je vois que des photos. Ah, vous avez vu les photos? Moi, je dis que des photos. Peut-être que c'est pas chez lui aussi. Non, chez lui. Ah, vous avez la je l'ai dit qu'il de ça là. Ah. Piscine avec 4 couleurs. Un grand jouisseur, c'est lui. S'il veut un veut bleu, il appuie comme ça. L'eau devient bleue. S'il appuie, poum, l'eau devient rouge. Il est là en culotte. Bonbon de champagne chez lui, hein. Tu sais qu'il a combien de voitures? Mais il a le droit d'avoir des champagnes. Avec quel salaire? Vous parlez que c'est la République des jouisseurs. Alors c'est toi le premier jouisseur. Je ne sais pas qu'il a changé le train de vie. Il a changé même la peau. Lui,
même, ça va. Mais ne venez pas se jouer avec des Congolais. Il y a le président nous courons pratiquement vers la fin. Il y a Franck Diong aussi qui est passé cet après-midi, qui a dénoncé, qui s'est désolidarisé du président Félix. Vieux, je comprends. Vieux, Azine, le côté. Non, je le comprends. Non, il a réagi en fonction des postes. Ah non, viens, c'est lié. Akangi Moutema. Il y a Moïno Zang aussi qui a pratiquement fait défection au niveau de l'ensemble de Moïse Katumbi qui est parti, qui a créé son parti politique. Nous sommes dans l'Union sacrée. C'est pas aussi des couacs déjà. Bon vent à lui, mais moi je combats ces histoires-là. Lorsqu'on vous sert son nom d'un parti, d'un regroupement, vous arrivez là-bas, vous changez. C'est pourquoi je condamne même ces pratiques. On est au sein de l'Union sacrée. Regardez aujourd'hui. Moi, je félicite ce regroupement AFDC allié. Il est au sein de l'AFDC. Il a beaucoup d'élus, mais au moins il prêche la vision de Tshisekedi. Et vous avez vu ce qu'il a fait au niveau de Goma, de Kivu, ce qu'on appelle marée humaine. Il a même demandé aux jeunes de s'enrôler au sein de l'armée, sans pour autant ne pas combattre Tshisekedi. Il demande à l'ensemble des partis politiques, les alliés de l'AFDC, de soutenir Tshisekedi en 2023. Et un moyen, et c'est le plan financier, et c'est le plan de la mobilisation. Mais pas, c'est le contraire avec Katumbi. Katumbi est là. En même temps, il est au gouvernement. En même temps, il est opposant. On ne comprend absolument rien. Regardez ces ministres. Tu prends un ministre comme Chéribé Okende. Vienangaya. Le ministre du sport aussi. Rien. L'autre ici, des sports. Je ne sais pas pourquoi il y aurait le maniement. Remettons Denis Kambaye. Tu peux faire quelque chose. Rien. Tous les ministres de Katumbi posent problème. En même temps, il dit, travaillez, ne travaillez pas bien pour que Tshisekedi échoue, afin que nous ayons le bilan en 2020. Vous êtes sûr? Oh, mais c'est ce qu'ils font. Vous n'avez pas vu Chéribé Okende d'aller à suivre Katumbi là, au niveau de Kisangani. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. C'est impossible. Et si Mouindo Zangi pense qui n'est pas dans ces logiques-là, il peut partir. Mais moi, je n'encourage pas. Vous êtes dans un camp politique, vous quittez, vous commencez à raconter des choses, c'est inadmissible. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En peu de mots, on peut espérer pour la République démocratique du Congo, le Congo de demain. Vous êtes sûr que les choses vont aller dans de très bonnes conditions? Exactement. Moi, j'encourage le président de la République en regardant aujourd'hui et en termes de recettes, parce que c'est là aussi qui nous permet de construire le Congo. Je peux dire qu'on est sur la bonne voie. Mais nous devons lutter contre la corruption. Nous devons combattre le cri des personnalités. Nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Je dirais aussi un mot pour nos forces armées. Tenez, on est derrière vous. Notre parti vous accompagne. Là, Bounangana, c'est sanguinaire de Kagame, va échouer. Je demanderai aux Congolais de se mobiliser derrière nos forces armées et de dire à Kabound de ne pas se moquer des Congolais. Vous êtes un grand jouisseur. C'est toi-même qui es le premier jouisseur, l'architecte même. Et je pense qu'on m'a dit qu'il y a au niveau de 10e rue, sur le petit boulevard, je vais vérifier. Il y a aussi un village de 1,5 million. Encore le Kabound. Lui, Kabound qui appartenait à Kabound. Je vais vérifier. 1,5 million. Si c'est vrai, je vais aller voir. 1,5 million. Il trouve cet argent. Donc, vous avez au Katanga, on nous montre des minéraux, les révélations qu'on sort. Les Congolais ne soyez pas dupes. Quelqu'un vient s'enrichir à toute impunité et il va redonner des discours purement séductionnels pour vous séduire. Il ne faut jamais suivre les vendeurs des illusions. Merci, M. Médard Kankolo. Je rappelle que vous êtes au président national du parti Congo en avant. Je crois que c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Nous courons derrière le temps. J'aurais voulu peut-être que nous puissions continuer, malheureusement. Surtout dans un avenir proche avec l'actualité. Je crois que vous allez revenir. Surtout plaider pour notre école qui est en train de spolier. Je demande au ministre de l'EPST qui est en déplacement si ces équipes peuvent déjà descendre dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Kabinda, croisement plateau. Comment on a spolié l'école par Argentine. Il y a maintenant des coups où on attend vraiment l'accompagnement des ministres de l'EPST. Merci. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.